Yoga Bolster de connexion à l'intuition by Yoga Chérie. On commence allongé sur le bolster dans la longueur, dans une variante du crocodile, Makarasana, front posé sur tes mains superposées. Abandonne le corps sur le bolster qui t'accueille et respire avec le ventre, avec le thorax, avec les clavicules. Respire avec tout le corps. Tout le corps est traversé par le souffle. Inspire comme si tu sentais une odeur agréable. Ouvre la poitrine comme si tu avais des ailes dans le dos. Aujourd'hui est un nouveau jour. Ouvre le champ des possibles. Prends le temps de ressentir tes sensations, les émotions, sans chercher à les comprendre ou les analyser. Observe-les, sans jugement. As-tu envie d'être fidèle à toi-même parce que ce que tu es te plaît? As-tu envie de faire bouger les lignes? Envie de voir les choses autrement? Pose-toi la question avec bienveillance. Matsya Kridasana, posture du poisson qui bat des ailes. En restant sur le bolster, amène le genou et le coude droit en contact. Bras pliés au-dessus de la tête, main gauche posée sur la main droite. Le coude et le pied gauche s'allongent dans des directions opposées. Respire et délie la zone sacro-lombaire. L'intuition est un sentiment ou conviction de ce que l'on ne peut vérifier, de ce qui n'existe pas encore. Observe tes ressentis, qu'ils soient grossiers ou subtils. Connecte-toi à ton intuition, cette forme de connaissance immédiate qui ne recourt plus au raisonnement. Peut-être que ton intuition a déjà quelque chose à te dire. Écoute. Relaxe en douceur la posture en réalignant le corps sur le bolster. Puis amène le genou et le coude gauche en contact. Bras pliés au-dessus de la tête, main droite posée sur la main gauche. Le coude et le pied droit s'allongent dans des directions opposées. Respire et relaxe tout le corps. Qu'est-ce qui occupe ton mental en ce moment? Connecte-toi à ton intuition et demande-toi
Est-ce que c'est quelque chose sur lequel je peux agir? Est-ce que ces pensées sont à mon service? Pose-toi la question. Observe. Relaxe en douceur la posture et place le bolster en travers, sous le cou et les bras, menton posé sur le bolster. Attrape tes coudes et allonge la nuque, toute la colonne jusqu'au lombaire. Allonge une jambe, puis l'autre, pour étirer les hanches. La vie peut être douce et moelleuse. C'est à nous d'en décider. Je me connecte à mon intuition et je décide de porter un regard doux et moelleux sur ce qui m'entoure, les personnes qui m'entourent, les objets, le paysage. Je décide de porter un regard doux, aimant, sur tout ce qui m'entoure. C'est aussi simple que ça. La puissance de mon intention, de mon intuition. Avec le souffle, j'amène cette douceur dans les endroits du corps sous tension. Dans une expire, lève les hanches au ciel en te plaçant sur les genoux et fais rouler le bolster sous tes avant-bras pour poser le sommet de la tête contre le support dans Utthana Shishosana, la posture du chiot. Laisse couler le cœur vers la terre. Grâce à mon intuition, j'ai le pouvoir de pressentir ou comprendre quelque chose sans analyse ni raisonnement. Je décide de cultiver et faire grandir ce pouvoir. Dans une expire, monte encore les hanches vers le ciel et pose les pieds au sol dans une variante d'Adho Mukha Svanasana. Croise les mains derrière le dos, paumes vers l'extérieur, et allonge les bras au-dessus de la tête. Inspire, monte sur la pointe des pieds. Expire, descend les talons à la terre. Étymologiquement, l'intuition, c'est regarder attentivement. Ainsi, prendre le temps d'observer,
de se connecter vraiment à ce qui nous entoure est déjà un pas vers notre pouvoir d'intuition. Relaxe la posture et viens te placer à genoux sur le bolster, orteils recourbés au sol, mains en prière secrète dans le dos bien érigé. Connecte-toi à ton intuition et pose ton sankalpa, ton intention pour les temps à venir. Quelle qualité ai-je envie de mettre particulièrement en avant? Parmi tout l'éventail de mes qualités, quelle est celle dont j'ai l'intuition qu'il serait bon de la mettre en avant en ce moment dans ma vie? Relaxe la posture et assieds-toi sur tes pieds pour les étirer en relevant les genoux pliés, dos rond, tête relaxée, bras croisés sur les tibias. Forme une boule minimaliste. Inspire menton vers l'épaule droite. Expire au centre. Inspire menton vers l'épaule gauche. Expire au centre. Pour Platon, l'intuition est la saisie immédiate de la vérité de l'idée par l'âme indépendamment du corps. Pour Épicure, l'intuition est la saisie immédiate de la réalité du monde par le corps indépendamment de l'âme. Observe ce qui est le plus juste pour toi. Relaxe en douceur la posture et prépare Janu Sirshasana, la demi-pince. Jambes écartées, plie la jambe droite, talon contre le pubis et allonge le bolster le long de la jambe gauche. Dans une profonde expire, le buste s'allonge sur le bolster en essayant d'amener le nombril le plus loin possible pour dégager les lombaires. Pour les plus raides, on peut poser le front sur le bolster redressé comme une stèle. Dans notre perception des choses, entre en jeu l'intuition ou les sensations, nos 5 sens. L'intuition représente donc une des polarités de notre mode de perception. Savons-nous en faire plein usage? Relaxe en douceur la posture pour inverser les jambes.
jambe gauche pliée, jambe droite ouverte sur le côté. Et dans une profonde expire, allonge le dos sur le bolster. L'intuition est une levée des contrôles intellectuels, un glissement vers un équilibre mental plus primitif, un débranchement des connexions habituelles. Alors, non censurés par le mental, peuvent se nouer des connexions nouvelles. Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh, Pahi Maa. Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh, Rakshama. Relaxe en douceur la posture en dépliant la jambe gauche. Place le bolster au centre pour Padaprasar Paschimottanasana. Dans une profonde expire, allonge le buste sur le bolster, nombril posé le plus loin possible pour libérer la zone lombaire. Relaxe, épaules basses. Pieds flex, jambes actives, abandonne le haut du corps. Le principe de l'intuition est de suivre une force, une pensée qui va au-delà de la réflexion. Le secret réside dans la capacité à abandonner nos résistances qui nous empêchent de voir clair en nous. Le simple fait de lâcher prise nous permet de prendre naturellement contact avec nos justes émotions pour mieux les ressentir. Lentement, redresse le dos en commençant par les lombaires, puis déroule la colonne vertèbre par vertèbre jusqu'à la tête. Viens alors déposer le bassin à une extrémité du bolster et les pieds, jambes en papillon à l'autre extrémité. Épaules et tête au sol. On ouvre le corps, bras pliés au-dessus de la tête. L'énergie vient là où nous posons notre intention. Choisis une partie de ton corps pour lui apporter une attention particulière. Par la puissance de ton intention, tu lui donnes de l'énergie, tu la régénères. Inspire profondément par le nez, expire par la bouche pour libérer le corps de tout ce dont il n'a plus besoin. Allège, libère, guidé par ton intention et par ton intuition. La respiration est un outil aussi puissant que naturel pour lâcher du lest et créer de l'espace en soi.
C'est dans ces moments que nous devenons plus à l'écoute de notre climat intérieur et par conséquent plus clairvoyants. À la prochaine inspire, soulève les jambes pour les allonger au ciel, pieds flex, talons et ischions sur une même ligne, genoux au-dessus du nombril. Inspire, les bras s'allongent derrière la tête. Expire, amène les mains vers les pieds sans décoller les épaules. Inspire, bras et jambes écartés sur les côtés. Expire, ramène bras et jambes au ciel. Inspire, jambes au ciel, bras derrière la tête. Expire, les pieds et les mains se rejoignent derrière la tête dans une variante de Halasana. Le yoga nous encourage à écouter notre corps. L'intuition guide notre pratique. Lorsque nous honorons la sagesse de notre corps, la guérison se produit naturellement. Laisse ton intuition guider ton souffle à travers le corps. Il connaît le chemin. Très lentement, laisse les jambes glisser le long du corps et déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Prends tout ton temps. Place alors le bolster en travers sous le bassin et allonge les jambes. Pose les mains sur le ventre pour une respiration abdominale. Inspire, le ventre se remplit d'air. Expire, l'abdomen se vide d'air. On écoute, on sent avec nos mains. Elles perçoivent le corps rempli de vie. Elles perçoivent la vie qui s'exprime à travers le souffle. Elles perçoivent toute la perfection du fonctionnement du corps. Elles sont le relais physique de notre intuition. Nos mains sont guérisseuses. Elles transmettent le soin, l'amour, l'apaisement, la douceur dont on a besoin. Nous pouvons nous apporter tout cela. À la prochaine inspire, allonge les bras derrière la tête et dans une expire, tends les jambes et les bras dans un bel étirement, arque le corps et souris. Puis dans une expire, plie les genoux sur le buste, enlacés de tes bras. Inspire, les bras s'ouvrent sur les côtés.
Expire en torsion, genou sur la droite. La jambe gauche s'allonge sur le côté. Regard à gauche pour une torsion complète de la colonne. Relax. Être intuitif, c'est accorder de l'importance à quelque chose que nous ne voyons pas et dont nous n'avons pas de preuves tangibles. C'est écouter en soi pour ensuite agir. Ni magie, ni don. L'intuition est une forme d'intelligence présente en chacun de nous. Elle se cultive, se travaille et s'aiguise au quotidien. Dans une inspire, ramène les genoux pliés sur le buste. Expire en torsion, genoux à gauche. La jambe droite s'allonge sur le côté. Regard à droite pour une torsion complète de la colonne. Respire profondément et rappelle-toi de ton sankalpa, l'intention que tu as posée en début de séance. Cette qualité que ton intuition t'invite à mettre en avant dans ta vie en ce moment. Tu en as le pouvoir. Ramène les genoux pliés sur le buste, enlacés de tes bras. Puis prends la posture de méditation finale de ton choix sur le bolster, allongé ou assis, jambes croisées. Écoute ton intuition et prends le temps de t'installer. Les alliés de l'intuition sont nos sens, réceptifs à nos émotions et à notre partition intérieure. Nous pouvons ressentir ce qui est bon ou mauvais pour nous, ce qui nous mènera à une impasse ou nous ouvrira un chemin. Lorsque nous savons quelque chose avec notre intuition, nous le savons avec nos os, notre cœur. C'est une connaissance, une certitude qui résonne dans l'ensemble de notre corps-être. Prendre le temps de percevoir comment on se sent dans son corps est une clé fondamentale. Chaque sensation est un indice précieux à même de donner la parole à notre intuition. Encore s'agit-il de prendre le temps de les ressentir, de les laisser résonner en nous et nous dire ce qu'elles ont à nous dire. Il s'agit d'en avoir l'intention et de se laisser du temps.
Notre corps s'exprime. Observons comment il danse. Il est souvent le miroir du non-dit qui s'exprime sans un mot. Pourtant, il a son mot à dire et tant de mots à nous décrire. Apprenons son langage et écoutons-le chaque fois qu'il nous fait signe, connectés à notre intuition. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.